Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur burkinabé Kouyaté sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Kouyaté Cheikh Ahmed Tidjane à l'état civil et Tidio Kouyaté, nom d'artiste. Oh wow! Pourquoi vous avez choisi Kouyaté comme nom d'artiste? Kouyaté, c'est mon nom de famille et voilà. J'ai voulu ajouter ça. Kouyaté, c'est un nom de famille griot. Kouyaté ont été les griots de Soundiata Keita. Donc, depuis là, les Kouyaté, c'est que des griots. Donc, vous voulez me dire que Kouyaté, en fait, c'est votre nom de famille que vous avez choisi de prendre comme nom d'artiste? Kouyaté, c'est mon nom de famille que j'ai choisi d'ajouter le surnom qui est Tidio là-dessus. Votre père était griot, votre grand-père était griot. Expliquez-nous un peu l'historique de votre famille. Depuis au temps de Soundiata Keita et même bien avant ça, les Kouyaté étaient spécifiquement les griots de Keita. Avant, comme c'était pas Keita, c'était Konaté. Et après, quand Soundiata Keita est venu, donc ça a continué avec ça jusqu'à ce que les Kouyaté soient les griots de tous les Mandés. Donc, toute la famille, papa, grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, tout. C'est que des Kouyaté. Quand tu entends un nom de famille Kouyaté, il n'y a pas autre ethnie que des griots. Tous les Kouyaté sont des griots. Puisque vous sortez d'une famille de griots, donc votre arrière-grand-père, votre grand-père, votre père, vous-même vous chantez, toute la famille chante, c'est ça? Oui, presque toute la famille, ceux qui ont choisi de faire la musique. Puisque après, c'est un choix. Et le griotisme ne s'arrête pas seulement qu'à la musique. Après, il y a les démarches pour les mariages, il y a les démarches pour les réconciliations et il y a beaucoup de choses autour, au fait, des histoires pour les familles que tu dois mémoriser afin de pouvoir les partager. En fait, c'est tout un enseignement. C'est vraiment tout un enseignement. Et dans cet enseignement, il y a la partie artistique. Mais est-ce que les Kouyaté ne viennent pas du Mandingue ou bien du Mali ou de la Guinée, par exemple? Les Kouyaté sont du Mandé. Après l'indépendance, comme le Mandé a été divisé, donc ce qui fait que on trouve les Kouyaté au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, Sénégal. La famille s'est un peu dispersée. Est-ce que vous avez l'occasion de vous regrouper tous ces Kouyaté-là du pays Mandingue? Avec les groupes WhatsApp aujourd'hui, presque voilà, on se retrouve, la majorité se retrouve sur ces groupes et on arrive à se connaître, quoi. Sinon après, tout le monde ne se connaît pas, puisque comme la famille est tellement grande, c'est pas évident qu'on se connaît tous, quoi. Kouyaté, je suis très honorée de t'avoir aujourd'hui sur ma chaîne, en train de me parler de ta famille, de griot. Je savais pas même en fait que tu faisais partie d'une famille de griots. Je me sens honorée de t'avoir aujourd'hui en direct de Washington DC, en train de me parler de ta famille de griots. Est-ce que tu peux me dire en fait, depuis quand as-tu commencé ta carrière? Je suis né dans la musique. Je suis né trouver la musique dans la famille. Je pourrais pas dire j'ai commencé à tel. J'ai pris conscience que je suis artiste alors que je jouais déjà. Tout petit, on commence à t'initier aux instruments et à ce qu'il faut, 2003-2004. Puisque j'ai joué d'abord avec les groupes de musique comme Kitakoulou, comme Barbiga, comme La Pression, avant de sortir en solo, en fait. Je suis curieuse quand même de savoir ce qui t'a motivé quand même à commencer. C'est vrai que tu es né dans la musique, c'est vrai que tes parents, grands-parents ont chanté, mais je pense que quelque chose t'a motivé au moins dire, moi aussi aujourd'hui, je commence par faire une carrière. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? L'amour de la chose, quand on dit la musique, c'est vraiment profond pour moi. La musique arrive à tout faire. Ça soigne, ça conseille, ça éduque, ça évite des problèmes, ça aide même la société à se construire. Je peux voir que tu as tellement la passion, tu es à fond dans la musique que sans la musique, je pense que tu ne peux plus vivre. Je peux le voir comme ça. Je n'imagine même pas sans la musique, quoi. Sans la musique, je pense que quelque chose ne va pas aller à moi. Je comprends. Puis c'est sans la musique, tu ne sais plus ce que tu vas devenir. Dis-moi, quel genre de musique tu produis en fait? Je fais de l'afro-mandingue. Je chante en djoula, en bambara. Mais la source de mes inspirations, c'est les musiques mandingues que j'essaie de transposer
sur d'autres musiques du monde. Mais la base, c'est le manding, c'est la musique mandingue, quoi, pour moi. Ça s'évolue avec les blues, les jazz, les rock et tout, tous les styles possibles qui peuvent être fusionnés avec les mandingues. Et quand on parle du mandingue, donc ça veut dire qu'on peut le trouver au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Sénégal peut-être aussi, n'est-ce pas? Le mandingue, ça part jusqu'à Gambie, Niger, en fait, c'est tellement vaste, quoi. Puisque vous avez parlé du Bambara, moi je pensais que Bambara c'est qu'au Mali. Le Bambara, ça se parle au Burkina, Côte d'Ivoire, mais seulement qu'à un moment donné, le nom a un peu changé. Puisque au lieu du Bambara, d'autres vont te dire les Djoula, et d'autres vont te dire Dafi. En fait, la langue a eu plusieurs métamorphoses. Mais la base, c'est le même Bambara. Au temps des Mandins, les chasseurs étaient considérés comme des Djoula. Des Djoula, ça veut dire les commerçants, en fait. Donc, c'est les commerçants qui faisaient la route, qui vendaient les marchandises et tout. Et ces commerçants véhiculaient, ils communiquaient en Bambara. Ce qui fait que le Bambara a fait tous ces trajets et en fonction de l'endroit et les autochtones qui s'y trouvent, les linguistiques, ça change. Avec toutes ces transformations, les linguistiques a changé un peu, mais c'est le même Bambara qui se dit partout, quoi. Vous m'apprenez franchement de bonnes choses aujourd'hui. Moi, je connaissais pas tout ça. Je savais pas que le Bambara, c'est ça qui est le Djoula, c'est ça qui est le ceci. Combien d'albums as-tu sur le marché? Pour le moment, je n'ai pas d'album, mais j'ai 4 à 5 singles que j'ai déjà mis sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout. Et là, actuellement, je suis en préparation pour un album, mais le produit n'est pas encore terminé. Je peux comprendre par là qu'aujourd'hui, tu voyages partout dans le monde entier pour représenter la culture mandingue, ou bien comment ça se passe? Si tu peux nous expliquer. Je voyage dans le monde pour et la culture mandingue et la tradition mandingue aussi, et aussi pouvoir fusionner avec d'autres styles de musique que je pourrais rencontrer. On sait que le mandingue c'est grand, c'est pas seulement au Burkina Faso, donc tu te sens burkinabé en représentant le Burkina, ou tu te sens mandingue que tu représentes les pays mandingues? Je me sens burkinabé et je me sens mandingue. J'aime quand on dit que je suis burkinabé, j'aime quand on dit que je suis mandingo, puisque après c'est la grande famille, quoi. C'est la grande famille. Et moi, j'aurais souhaité qu'on parle plus de mandingue que de Burkina, de Mali, de Côte d'Ivoire. En réalité, ces frontières, ça veut rien dire pour moi, quoi. Ça veut rien dire du tout. Quand on parle de la famille Kouyaté, la majeure partie de la famille Kouyaté est en Guinée. Et l'autre partie est au Mali. Alors que c'est la même famille. Quand les balafons étaient là, puisque les balafons, on le donnait à l'enfant le plus âgé de la famille Kouyaté, ça faisait la navette entre le Mali et la Guinée. Après l'indépendance, Sékou Touré a bloqué ça en Guinée. Puisque ça fait longtemps que tu chantes et que tu sors d'une famille de griots, est-ce que tu as eu déjà quand même des awards, des reconnaissances? Non, pas des awards, mais avec des concours qu'on faisait ici. J'ai eu pas mal de prix avec ces concours de musique. Est-ce que tu peux me parler quand même des expériences que tu as eues depuis que tu as commencé ta carrière? J'ai participé à des festivals tels que Festival Yélin qui se fait à Dogo, et Festival Parole d'Amazon au Bénin, Festival... en fait, j'ai fait pas mal de festivals, et comme je fais aussi du théâtre, j'ai joué avec pas mal de compagnies théâtrales et tout. J'ai accompagné pas mal de groupes et d'artistes aussi sur les différentes manifestations, que ce soit les concerts, les festivals et tout. Je sais que c'est pas facile d'être un artiste en Afrique. Est-ce que c'est facile d'avoir les financements pour pouvoir toujours sortir des chansons? C'est vraiment compliqué, puisque après, l'art, c'est l'amour d'abord, quoi. C'est l'amour, mais du côté financement, c'est vraiment compliqué.
si tu n'as pas une certaine popularité, d'abord c'est compliqué d'avoir des financements, c'est compliqué d'avoir des gens qui t'accompagnent. Moi, j'ai un peu la chance d'être accompagné par des gens parce que je suis griot et tout. Donc, j'ai souvent la chance d'être accompagné par telle ou personne par affinité. Mais il y a beaucoup de mes confrères que je vois, beaucoup de mes frères, ils souffrent vraiment, quoi. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Africain burkinabé qui voudrait commencer sa carrière de musique comme vous l'avez commencé? Je peux leur dire de se battre vraiment pour leur amour. Quand tu aimes quelque chose, tu te bats. Tu cherches des solutions à ce que les conditions s'améliorent, à ce que les choses puissent aller de l'avant. Au Burkina, ici, on fait plus d'autoproduction que d'être produit par une boîte, quoi. Donc, je pense que chacun de son côté doit réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour que ma musique, mon art aille de l'avant. Moi, je pense que ta musique, c'est comme une entreprise, hein. C'est comme une entreprise. C'est à toi de faire prospérer l'entreprise. C'est à toi de chercher des solutions pour que l'entreprise aille de l'avant. On sait qu'il y a des difficultés et tout, mais c'est à nous de pouvoir surmonter ces difficultés car on a des objectifs. Je suis touchée quand même quand tu me parles de tout ce qui se passe et j'espère qu'au moins un jeune artiste qui voudrait commencer sa carrière aujourd'hui va beaucoup s'inspirer de ces conseils. As-tu un mot de fin? Je te dis merci, je dis merci à l'émission et je dis merci à tous ceux qui vont voir cette interview et apprécier ou pas. Et je dis, la vie continue malgré tout. Serrons les coudes, un jour ça va aller. Kouyaté, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Tu as donné tellement de conseils, tu as donné beaucoup d'éclaircissements et je crois que ça va aider quelqu'un vraiment à comprendre ce que c'est que le mandingue et la musique traditionnelle comme tu le fais. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère te revoir très très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir.